Combien d'entre vous ont rêvé qu'un jour, on découvre la potion magique? Vous savez, un peu comme dans Astérix et Obélix, la potion magique qui nous rendrait forts et invincibles devant tout ennemi. Si on se fait attaquer par un cancer, par exemple, il suffirait de la prendre et, comme par magie, on serait guéri. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'on a déjà cette potion, en nous, dans chacune de nos cellules. Nous avons en nous des milliers de cancers, car beaucoup de cellules de l'organisme vont acquérir et accumuler des défauts cellulaires, ce qui va les rendre dangereuses pour leur entourage. Mais tous les jours, nous les battons, car nos cellules, elles sont chez elles et ne veulent pas d'envahisseurs. Mais un cancer, ce n'est jamais facile à vaincre et il ne disparaît pas comme par magie. Pour gagner contre lui, il faut comprendre sa stratégie d'attaque. Dans ce combat, les cellules saines du patient vont se trouver un peu dans le rôle d'une petite tribu de Gaulois cherchant à freiner l'extension de l'Empire romain, le cancer. Pour se défendre, elles ont la chimiothérapie comme bouclier, mais elles perdent régulièrement des batailles. Allons voir par exemple comment l'ennemi emporte ses victoires dans le sang sous l'étendard de la leucémie. On a découvert comme ça que ces cellules leucémiques, pour survivre à une attaque, vont semer la terreur dans leur entourage. Elles vont s'attaquer aux cellules saines et leur dérober les petites centrales énergétiques qu'elles contiennent et qu'on appelle les mitochondries. Une mitochondrie, c'est à la fois une centrale énergétique, un chauffage, mais également un thermostat qui va décider de la vie et de la mort d'une cellule. C'est une véritable potion qui nous est à tous donnée seulement par notre maman depuis la toute première cellule. Une fois que les mitochondries ont été volées, elles vont booster le métabolisme des cellules cancéreuses, augmenter la production d'énergie et produire de nombreux facteurs, ce qui va leur permettre de survivre et d'emporter cette guerre. Vous l'avez compris, les mitochondries sont donc une véritable arme qui est tombée entre des mauvaises mains, celle de l'ennemi. L'objectif de ma thèse est de comprendre par quel mécanisme ces cellules leucémiques vont obliger les cellules saines à leur céder les mitochondries. Quel est le message erroné échangé entre les deux adversaires? Une fois qu'on a décortiqué toutes les stratégies maléfiques de l'ennemi, on pourra anticiper son attaque par l'invention de notre arme à nous. Un médicament qui empêchera le cancer de voler la potion et permettra de l'affaiblir jusqu'à le faire disparaître. Et très tard, dans la nuit, on festera, on rira dans tout le village de Gaulois et dans la vie des patients.